Et Nihao et bienvenue sur Sifone.fr, un guide à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Alors cette semaine on va tester un téléphone qu'on catégoriserait nous plutôt dans la colonne des tueries. Bah voilà, là vraiment les téléphones ils commencent à être vraiment de mieux en mieux et je vous promets que si vous revenez demain, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Donc ce téléphone là est le téléphone que nous on appelle, enfin même que le fabricant appelle, c'est le G11. Donc le G11 en fait c'est un téléphone qui ne sortait pas vraiment du lot au niveau design. Bon, il est beau certainement, il a une coque assez sympa, il a un écran 4 pouces 1, mais vous allez voir, il a quelques avantages qui ont fait qu'on a choisi ce modèle là plutôt qu'un autre, et vous allez voir demain, je vous en dis même pas plus, mais ça va être dur. Donc le téléphone, pour faire simple, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, double carte SIM, un emplacement micro SD, pour nous avec une micro SD qui est intégrée, et un emplacement batterie qui est assez énorme. Donc pourquoi il est assez énorme cet emplacement batterie? Parce que le téléphone là, il a une batterie qui fait juste 2600 mAh. Voilà, problème des téléphones, la batterie, les Samsung et les iPhone n'y manquent pas. Il n'y a pas de raison que les téléphones chinois marchent mieux. Donc là c'est vrai qu'avec une batterie de 2600 mAh, vraiment là on sort du lot. La fermeture, toujours à clips. Bon, moi je kiffe pas, mais bon, je vous dis, les Samsung c'est exactement pareil. Donc ça vaut pas mieux. On ferme, on va mettre le téléphone en route, ici. C'est bon, j'en ai assez. Donc le téléphone, présentation, une micro USB sur le dessus, ça c'est bien. Sur le côté, plus, moins. Sur la droite, rien du tout. Et sur le dessus, un emplacement pour ouvrir le cache. Donc c'est vrai qu'on a vraiment le minimum syndical. Et donc là, il est en route. Une jack sur le dessus. Voilà. Donc voilà, la présentation du téléphone et maintenant sa mise en route. On va vous tourner la boîte, comme ça vous verrez un petit peu le détail. Voilà. Donc ce téléphone là tourne bien avec la génération de processeur qui est le MTK 6573. C'est vraiment la génération de processeurs qu'on essaie d'avoir maintenant à tous les coups. Parce que les MTK 6513 sont donnés pour du dual core et sont donnés pour avoir une compatibilité avec la 3G en France et Free Mobile. Donc le téléphone, on va éteindre la lumière, vous voyez bien, je sais qu'on voit plutôt pas mal quand je mets le téléphone comme ça. Donc au niveau de l'appel, téléphone, donc on a bien les répertoires. Donc on a essayé, on a fait quelques appels quand même pour être sûr. Maintenant on fait tous nos tests, en fait on a automatiquement le ZMEI, étoile dièse 06 dièse pour ceux qui ne connaissent pas, et la variation des ZMEI en 35, donc là on est bien pour la France. Donc le double SIM c'est bon, la batterie on a vu, le bouton c'est pas mal. Ensuite les menus, donc la version Android sur ce modèle là, c'est une... Attendez que je reprenne bien les réglages. Alors comme ça vous verrez un petit peu les menus. Les paramètres, ici. À propos du téléphone, donc on est bien sur une version Android 2.3.5. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le clavier en français, ça on a vu maintenant que c'était une formalité. En fait il y a une manipulation au niveau des touches à faire. Donc il faut simplement retrouver les SMS. Enfin, il faut que je me rapproche parce que je n'y vois que dalle. Il est pas là. SMS. Musique, navigateur, les réglages. Ici. J'ai super du mal aujourd'hui. En plus, les SMS, normalement, ils sont sur la home. Ici. Un petit bouton, il n'est pas très bien fait. Donc, rédaction des SMS. Un beau clavier AZERTY. Il y a un tuto sur le site, s'il y en a qui arrivent en cours de route, il y a un tuto sur Sifone.fr, le blog. Donc ça c'est bon. L'appareil, sans rien vous cacher, il fait lecteur de musique, ça c'est bien, avec notre chanson préférée. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite on peut lire des vidéos, donc là dans l'explorateur, que nous maintenant généralement sur le modèle de test, on a demandé, on a deux personnes qui testent, on a Eric et on a Oumé, on leur demande en fait de mettre directement les raccourcis sur la home pour les modèles Android. C'est plus sympa, ça simplifie, et puis pour vous au moins les raccourcis vous les avez tout de suite quand vous recevez vos téléphones. Et comme on sait que ça vous plaît, et on le fait. La vidéo, c'est bien. Ensuite
le téléphone a un appareil. Oh, mais j'ai oublié le robot, dis donc. Vous voyez, comme quoi le flash, c'est là, automatique, allumé. On va le prendre. Oh, dis donc, il a vraiment un super flash. Hein. Dans le noir total, c'est quand même assez impressionnant. Donc au niveau du flash, on est bien. On va remettre la photo ici. Le multitouche, bah, en fait c'est sans problème. Hein. Autre avantage de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est un 8 millions de pixels. Ouais. Et en fait on a testé, donc on a fait des photos et on a bien des photos qui sont en 3264 par 2448 et ce qui correspond bien en fait, si vous avez vu l'article sur siphon.fr, qui correspond bien à l'appareil photo 8 mégapixels. Le téléphone, le petit détail qui tue. En fait, vous allez voir quand on va changer, bon, à part le menu animé qui est quand même magnifique, quand on bouge la page, et ben vous voyez en fait on a une vue différente sur le nid. Alors peut-être que je sors de ma campagne, mais j'en avais pas encore vu des comme ça. Et des fonds animés comme ça, bah, franchement, ça le fait bien, quoi. Ça doit peut-être consommer un peu de ressources, mais en même temps, il est clair que ça donne quand même un effet plutôt sympa. Donc les photos, on a vu. Bon, bah, on a fait un petit peu le tour d'ensemble de ce téléphone en 6 minutes 25. Donc pour vous récapituler, les plus et les moins de la bête. Alors les plus, ben, l'écran capacitif hein, en 4 pouces 1, je veux dire, là on est vraiment bien, on a un appareil qui est compact, qui marche super bien. Capacity, bah, c'est vous avez un iPhone là, hein. Enfin, bon, après, vous n'avez pas un iPhone non plus, arrêtez. Après, on va dire, j'ai pas un iPhone. Donc on a vraiment un téléphone qui marche super bien, il est agréable, il est assez puissant, il tourne sur Android 2.3, même 2.3.5 pour ceux qu'on a vu. Il est bien double carte SIM en simultané, on a bien le Wi-Fi, le GPS, on n'a pas encore testé, mais on va vous garantir au moins le AGPS, et peut-être que le GPS a fonctionné. Le processeur MTK 6573, donc ça c'est sûr. Donc ces générations de processeurs là, à vérifier hein, encore une fois, mais sont données pour être compatibles avec la 3G France, donc ça doit marcher avec Free Orange sûr et SFR Bouygues. On n'a pas encore eu de retour sur ces modèles là, mais normalement il n'y a pas de problème. Encore au point positif, l'appareil photo, 8 mégapixels, c'est énorme, et il marche vraiment bien, la qualité est correcte. Les pixels sont là, hein, 3264 on vous a dit par 2448, c'est ce qu'il faut. L'avantage qui va vraiment décider pour ce téléphone là, et ben, c'est la batterie, hein, 2600 mAh. Ça fait l'avantage du téléphone, ça sera aussi un des points négatifs à cause du poids, mais voilà, 2600 mAh ça garantit que même si on va dire c'est une batterie chinoise, qu'elle est moins bien que truc que 20, par rapport à des batteries d'autres modèles qui sont donnés à 1500, forcément même si on a que 2000 ou 2500, ça fait une autonomie qui doit être quand même assez importante. Et il faudrait peut-être qu'on le teste en utilisation un de ces quatre. Mais là c'est vraiment le point fort du téléphone, c'est-à-dire qu'il marche super bien, il a un MTK dessus, il doit marcher 3G Free et Orange, il y a un écran capacitif, il est beau et cette batterie vous assure une autonomie quand même assez record par rapport aux autres modèles de GSM chinois du marché. Et ça fait vraiment que moi j'apprécie vraiment ce téléphone pour ça. Point positif, bah, le téléphone hein, en dessous de 160 €. Pour un téléphone débloqué bibande et de cette gamme là, on va dire, c'est pas cadeau, mais c'est quand même un bon prix, hein. Il n'y a pas à dire. Les points négatifs, bah ça commence à être dur les points négatifs hein, sur les GSM chinois parce qu'on commence à être vraiment bien. Et le seul point sur lequel on râlait un peu à chaque fois, c'est la 3G qui n'a plus raison de l'être avec ces modèles là. Donc on va dire, bah, en point négatif, le cache hein, qui se clipse. C'est pas insurmontable, hein, mais bon, je sais pas, moi j'aime pas trop. Après, en même temps j'ai la Samsung, j'aime pas le cache qui se clipse non plus, mais bon, c'est moyen. Pour faire les casse-pieds, on va dire l'appareil photo frontal qui ne fait que 0,3 mégapixels comparé à l'autre qui fait 8. Ça sert à rien l'appareil photo frontal, mais c'est juste pour vous en mettre un peu des lignes. La mémoire interne qui ne fait que 256 mégas, donc c'est limite un peu pour installer à la racine, donc il faudra installer sur la carte mémoire. C'est pas très grave, mais c'est vraiment pour trouver un petit peu des choses à dire. Et puis son poids, bah du coup à cause de la batterie de 2600 mAh, on a un téléphone qui fait 170 grammes. Donc il a une bonne prise en main, mais il est clair qu'il va être peut-être un petit peu lourd par rapport à d'autres modèles,
de sa gamme. Mais bon voilà, grosse batterie, donc un peu plus de poids. Voilà, c'est vraiment pour dire de faire un peu les casse-pieds avec des points négatifs, parce que tous les téléphones ne sont pas beaux et miraculeux comme on a pu le voir ailleurs. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Donc les inconvénients, ça sera vraiment ça, que vous pourrez retrouver sur le blog sifone.fr. Vous pourrez donner vos réactions sur le blog directement, poser vos questions, et comme il y en a une petite communauté sympa qui est en train de se monter, et ben on arrive à avoir pas mal de choses, de réponses, de tutos. On a Étienne qui bosse super bien sur le blog. On lui dit merci parce qu'il va regarder la vidéo. Et moi je vous dis, putain, demain on en a un là sous le coude. On va le tester je pense ce soir pour qu'on puisse vous le mettre en ligne demain. Mais on commence à avoir un petit nom là et on a vraiment une exclusivité qui est vraiment pas mal. Je vous mets un peu l'eau à la bouche. Et si tout va bien, on va essayer de rentrer une tablette. Allez, elle est en 4.0, je vous le dis, mais on n'est pas sûr encore de notre coup. Mais vraiment, le téléphone là, on l'a là, et vous allez voir, demain, on va avoir un téléphone vraiment sympa. Il est nouveau, c'est un proto, donc on va le mettre en pré-vente. Et quand il arrivera, avec tout ce que on va vous promettre, vous allez encore plus aimer Sifone le blog et Sifone la boutique. Ben voilà mes petits gars, et puis moi je vous dis à demain pour un nouveau test sur sifone.fr, un geek à Shenzhen, et puis n'hésitez pas à visiter la boutique skifone.fr. On essaie de rentrer pas mal de choses tous les jours. Il y a Eric qui bosse pas mal. Fin de semaine va être un petit peu rock'n'roll parce qu'on a d'autres choses en route, mais la semaine prochaine on reprendra ça et vous allez voir plein de téléphones, plein d'accessoires, plein de gadgets. On aura des petits robots Android, mais on vous expliquera ça plus tard parce qu'on a vraiment plein de choses en route. Et comme la communauté se forme tout doucement et que les clients suivent, et ça nous motive à encore faire davantage. Et moi je vous dis à bientôt mes petits gars sur sifone.fr, un geek à Shenzhen.